Le film commence dans une jungle où, au lever du soleil, tous les animaux se rassemblent, car ils ont entendu parler de la naissance d'un petit lion. Finalement, les animaux aperçoivent le roi de la jungle, nommé Mufasa, qui est très heureux de la naissance de son fils, nommé Simba. À ce moment-là, le conseiller de Mufasa, nommé Rafiki, marque le front du petit lion et le présente aux autres animaux. En voyant Simba, tous les animaux célèbrent et sont heureux de l'arrivée du nouveau prince. Après la célébration, un lion nommé Scar se met en colère à cause de la naissance de Simba, car il sait qu'à cause du petit lion, il ne pourra plus être le nouveau roi de la jungle. Alors que Scar se plaint de cet événement, Mufasa apparaît et lui demande pourquoi il n'a pas assisté à la cérémonie de présentation de Simba. Scar montre qu'il est très contrarié par la naissance du petit lion et aussi de ne plus avoir d'opportunité de devenir le nouveau roi de la jungle. Sur cela, les deux lions commencent à se disputer, mais Scar décide de s'en aller, sachant qu'il ne pourra pas se battre contre son frère parce qu'il est plus faible que lui. Quelques années plus tard, Simba avait déjà un peu grandi, et un jour comme les autres, il réveille son père pour patrouiller. Cependant, Mufasa change de plan et décide de montrer à Simba son royaume depuis le sommet d'une colline. À ce moment-là, Mufasa dit à Simba que quand il grandira, il deviendra le nouveau roi. Mufasa dit aussi à Simba que quand il sera roi, il régnera sur un vaste territoire et que tous les animaux qui y vivent s'inclineront devant lui. Dans la conversation, Simba demande à propos d'un endroit sombre qui est loin et Mufasa l'avertit de ne jamais y aller. Après la conversation, Mufasa emmène son fils faire une promenade et soudain, il rencontre leur messager nommé Zazu. Zazu alerte le lion qu'il a aperçu des hyènes envahissant le royaume. En entendant cela, Mufasa, il ordonne à Zazu d'emmener Simba à la maison, tandis qu'il ira vaincre les hyènes. En rentrant chez lui, Simba rencontre son oncle Scar et le petit lion dit que Mufasa lui a montré tout le royaume et qu'il sera le maître de tout à l'avenir. Scar se fâche en entendant cela et décide de demander à Simba si Mufasa lui a montré les terres sombres. Simba dit que son père a parlé de l'endroit, mais l'a averti de ne jamais y aller. Scar décide alors de révéler au petit lion que seuls les animaux les plus courageux peuvent aller aux terres sombres et avertit Simba de ne jamais s'approcher de cet endroit. Après cela, Simba s'en va, et plus tard, il rencontre sa mère et aussi sa meilleure amie nommée Nala. Simba décide d'inviter Nala à se promener et elle accepte. Cependant, sa mère, nommée Sarabi, est inquiète et dit que Zazu les accompagnera. Alors qu'ils marchent, Nala demande à Simba où ils vont, et Simba dit qu'ils vont à un endroit connu sous le nom de Terre Sombre. Cependant, les deux réalisent que Zazu les surveillait tout le temps, et pour le tromper, ils vont à un endroit où il y avait plusieurs autres animaux. Après un certain temps, Zazu se distrait avec quelques oiseaux et les deux lions profitent de cette occasion pour s'échapper. Plus tard, Simba et Nala arrivent enfin aux terres sombres et avec beaucoup de peur, Nala dit qu'ils doivent rentrer chez eux. Cependant, Simba n'écoute pas et commence à explorer l'endroit. N'ayant pas d'autre choix, Nala suit Simba et finit par trouver une grotte sombre. Effrayés, Nala dit qu'ils doivent rentrer immédiatement, mais à ce moment-là, ils sont entourés par quelques hyènes. Dans la grotte apparaît la chef des hyènes, appelée Shensi, et elle dit qu'elle va dévorer le fils du roi. Lorsque Shensi s'approche des deux petits, Zazu apparaît et demande à la hyène de les laisser en paix. Zazu dit aussi à Shensi que si elle attaque Simba, cela provoquera une bagarre avec Mufasa. Shensi n'écoute pas Zazu et essaie d'attaquer Simba et Nala. Heureusement, Zazu l'en empêche, donnant l'occasion aux deux petits de s'échapper. Malgré leur tentative de fuir, les deux lions sont à nouveau entourés par les hyènes et alors qu'ils sont sur le point d'être dévorés, Mufasa apparaît, le roi de la jungle attaque toutes les hyènes et leur avertit ensuite de ne pas s'approcher de Simba, sinon elles en subiront les conséquences. Après cela, Mufasa ramène Simba et Nala chez eux et plus tard, Simba s'excuse, disant qu'il est allé dans les terres sombres parce qu'il voulait prouver qu'il était courageux, tout comme son père. Mufasa dit que même s'il est courageux, il sait ce qu'il peut et ne peut pas faire. Après avoir discuté, Mufasa joue avec son fils, et à un moment donné, Simba demande s'ils seront ensemble pour toujours. À ce moment-là, Mufasa décide de montrer le ciel à Simba, et lui dit que les grands rois du passé les observent à travers les étoiles. Avec cela, Mufasa dit à son fils que chaque fois qu'il se sentira seul, il pourra regarder les étoiles, et savoir que lui et les rois du passé le guideront. Pendant ce temps, le lion Scar se rend dans les terres sombres et parle aux hyènes, leur proposant un plan pour éliminer Mufasa et en échange, devenir le nouveau roi. Les hyènes acceptent car elles savent que si Scar devient roi, il les aidera à obtenir de la nourriture quand elles le souhaitent.
Le lendemain, Scar parvient à tromper Simba et l'emmène dans un ravin. Scar dit à Simba qu'à cet endroit, les lions trouvent leur rugissement et dit au petit lion que, une fois qu'il apprendra à rugir, Mufasa sera fier de lui. Avec cela, Simba essaie de rugir, mais tout ce qu'il parvient à faire est le son d'un chat qui miaule. Scar dit à Simba que le rugissement prend du temps à être perfectionné et décide de partir, disant qu'il reviendra plus tard pour le chercher. Seul Simba commence à pratiquer son rugissement, quand tout à coup il sent le sol trembler. Et peu de temps après, une harde de gnous apparaît et commence à traverser le ravin. Simba pense que les gnous sont apparus à cause de son rugissement, mais il ne voit pas que certaines hyènes poursuivent les animaux. Pour ne pas être écrasé par les gnous, Simba grimpe sur les branches d'un arbre et attend que tous les animaux passent. Dans le cadre du plan, Scar rencontre Mufasa et lui dit que son fils est en danger dans le ravin. Avec cela, Mufasa court vers l'endroit et une fois arrivé au ravin, il voit que Simba est en danger. Avec beaucoup de courage, Mufasa se met au milieu de la harde de gnous et parvient à s'accrocher au même arbre où se trouvait Simba. Cependant, avant de pouvoir le sauver, Mufasa est frappé par la corne de l'un des animaux. Après cela, les branches de l'arbre se cassent, laissant Simba en danger d'être frappé par les gnous. Heureusement, à ce moment-là, Mufasa réapparaît et sauve Simba, le plaçant sur un rocher. Cependant, Mufasa est à nouveau frappé par un autre gnou. Mais malgré ses blessures, le roi de la jungle parvient à se sauver et à escalader le ravin. Lorsque Mufasa atteint le sommet du ravin, il a une surprise en trouvant son frère Scar. Mufasa demande de l'aide à Scar, mais il ne l'écoute pas. Et soudain, il frappe Mufasa, le faisant tomber. Lorsque toute la harde de gnous passe par le ravin, Simba se dirige vers son père et découvre qu'il n'a pas survécu à la chute. Peu après, Scar apparaît et blâme Simba, disant que c'est de sa faute si Mufasa n'est plus en vie. De plus, Scar dit qu'à cause de cela, tous les animaux du royaume le haïront quand ils apprendront ce qu'il a fait à Mufasa. Désespéré, Simba demande que faire et Scar lui dit de fuir tant qu'il le peut. Simba décide de suivre les ordres de son oncle et commence à courir. Mais sans le savoir, les hyènes apparaissent et Scar leur ordonne de s'occuper du petit lion. Au milieu de la fuite, Simba glisse et tombe d'une falaise. Pour s'assurer que le petit lion ne survive pas, Shensi demande aux autres hyènes de descendre de la falaise pour vérifier si Simba a quitté ce monde. Une fois que Shensi s'en va, les hyènes ont peur de la hauteur de la falaise et décident de mentir à Shensi en disant que Simba n'a pas survécu à la chute. Heureusement, Simba a été sauvé et se trouvait sous un arbre. Dès que Simba se rend compte que les hyènes sont parties, il descend prudemment de la falaise et il commence à marcher sans but à travers un gigantesque désert. Pendant ce temps, Scar fait un faux discours devant quelques lions, disant qu'il est triste du départ de Simba et Mufasa. Scar ment également, disant qu'il aurait voulu arriver à temps au ravin pour les sauver. Après avoir dit cela, Scar déclare qu'à partir de maintenant, il prendra le trône et deviendra le nouveau roi. Cependant, il dit qu'il ne pourra pas gouverner tout le royaume seul et qu'il comptera sur la présence des hyènes pour l'aider. Revenant à Simba, le petit lion marchait depuis plusieurs heures dans le désert quand il se fatigua et décida de s'allonger dans le sable. Après un certain temps, quelques vautours apparaissent et essaient de le dévorer. Cependant, à ce moment-là, un suricate nommé Timon et un sanglier nommé Pumba apparaissent et réussissent à faire fuir les vautours. En voyant Simba, les deux pensent que le petit lion n'est plus en vie. Mais ils découvrent bientôt que le petit était simplement en train de se reposer. Lorsque Simba se réveille, Timon et Pumba se présentent et lui disent qu'ils lui ont sauvé la vie des vautours affamés. Les deux décident de demander à Simba ce qui l'a fait s'arrêter au milieu du désert, mais il dit qu'il ne veut pas en parler. Néanmoins, les deux se proposent de l'aider, et Timon dit à Simba qu'il doit apprendre à vivre selon le style Hakuna Matata. Lorsque Simba demande ce que cela signifie, les deux disent que Hakuna Matata, c'est la philosophie de vivre la vie sans souci. En apprenant un peu sur Hakuna Matata, Simba suit Timon et Pumba, et en chemin, ils traversent une vallée. Plus loin, le couple emmène le lion dans le territoire où ils vivent, et Simba rencontre plusieurs animaux. Après un certain temps, Simba dit qu'il a faim et qu'il veut se nourrir d'un antelope ou d'une zèbre. Cependant, Timon dit que dans l'endroit où il se trouve, il est interdit de manger d'autres animaux. Pour se nourrir, les autres animaux consomment des lézards et des vers. Et Timon dit à Simba qu'il doit se nourrir de ces insectes. Simba ressent un peu de dégoût, mais en raison de sa grande faim, il se nourrit des insectes. Après cela, plusieurs années passent et Simba devient un jeune lion, vivant avec ses amis et profitant de la vie avec la philosophie de Hakuna Matata. Pendant ce temps, Scar transforme le royaume en un endroit dangereux où lui et les hyènes peuvent vivre tranquillement.
En voyant tout cela, Nala se fâche et pense à faire quelque chose pour vaincre Scar, mais Sarabi l'en empêche. Soudain, Zazu apparaît et informe les lionnes que le royaume est en danger imminent et que les hyènes chassent la dernière meute restante. À ce moment-là, quelques hyènes voient Zazu et s'approchent de lui pour l'attaquer. Mais heureusement, l'oiseau parvient à s'échapper. Peu après, Scar apparaît et Nala dit qu'ils doivent faire quelque chose. Cependant, Sarabi dit que Scar est le roi et qu'ils ne peuvent ne rien faire. À ce moment-là, une hyène apparaît et dit à Sarabi que Scar veut lui parler. Sarabi accepte et finit par parler à Scar, lui disant que lui et les hyènes sont en train d'éliminer plusieurs animaux de la jungle. Scar s'en moque, car il dit qu'en n'ayant personne pour le défier, il peut faire ce qu'il veut. Scar demande également à Sarabi de se joindre à lui et de gouverner le royaume ensemble, mais Sarabi refuse, disant qu'elle ne sera jamais à ses côtés. Fâché, Scar décide de punir les lionnes, disant qu'elles ne pourront manger qu'après, que les hyènes se soient nourries. La nuit, Nala en a assez de suivre les ordres de Scar et décide de s'échapper à la recherche d'aide. Cependant, quand elle commence à partir, Scar sent quelque chose et essaie de découvrir laquelle des lionnes essaie de s'échapper. Soudain, Zazu apparaît à côté de Nala et lui dit de retourner dormir, mais Nala refuse, disant qu'elle va quitter les lieux. Pour l'aider, l'oiseau décide de distraire Scar et l'emmène loin, permettant à Nala de s'échapper enfin. Le lendemain, Simba continue de vivre paisiblement avec Timon et Pumba. Cette nuit-là, le groupe se repose après avoir mangé un bon repas. En regardant le ciel, Simba demande à Timon ce que sont ces choses brillantes dans le ciel. Timon dit que ces choses brillantes sont des lucioles, mais qu'elles sont à des kilomètres de distance. Alors Timon demande à Simba ce qu'il pense que sont ces choses brillantes dans le ciel. Et il commence à raconter ce qu'il a entendu de Mufasa, disant que les rois du passé les regardent. À ce moment-là, Timon et Simba commencent à rire. Et, gêné, Simba décide de partir, disant qu'il va aller manger quelque chose. Plus tard, Simba regarde le ciel et commence à observer les étoiles. Sans s'en rendre compte, une petite mèche de son pelage commence à voler et tombe dans un lac. Le lendemain, un oiseau aperçoit la mèche de pelage de Simba, la ramasse et s'envole loin. Avec le temps, la mèche passe par plusieurs animaux jusqu'à arriver au singe Rafiki. Rafiki examine la mèche de poil avec soin et se rend compte qu'elle appartenait à Simba, découvrant que le lion était vivant. Plus tard, Timon, Simba et d'autres animaux marchent tranquillement dans la forêt quand soudain, Nala apparaît et commence à poursuivre Simba. Nala pense qu'elle pourra l'attraper, mais à ce moment-là, Simba apparaît et commence à se battre avec la lionne. Les deux se battent vaillamment, mais Simba est surpassé par la lionne et il se souvient que la seule chose qu'il pouvait faire dans son enfance était de jouer avec Nala. Rapidement, Simba se rend compte que la lionne est Nala et se réjouit de la voir. Après s'être retrouvé, Nala dit à Simba que Scar règne sur tout le royaume et lui demande de revenir et de revendiquer sa place en tant que roi. Cependant, Simba refuse, disant qu'il ne peut plus rien faire pour aider. Fâchée, Nala dit qu'elle n'aurait jamais dû le retrouver et décide de partir. Plus tard, Simba marche seul dans la forêt quand il voit Rafiki. Cependant, Simba ne le reconnaît pas et continue de marcher. Pour lui faire souvenir, Rafiki parle de Mufasa et Simba découvre que le singe connaissait son père. Avec cela, Rafiki décide d'emmener Simba à un lac. Et là, le lion voit son reflet dans l'eau. Rafiki dit à Simba que l'esprit de Mufasa est en lui. Et soudain, Simba entend son père l'appeler depuis les nuages. Mufasa dit à Simba de se souvenir de qui il est et de revendiquer son droit d'être roi. Avec beaucoup de courage, Simba décide de retourner au royaume et traverse le désert avec ses amis. En arrivant au royaume, Simba est stupéfait de voir que l'endroit est complètement dévasté. Avec l'aide de ses amis, Simba décide d'élaborer un plan pour vaincre Scar. Dans le plan, Timon et Simba distraient les hyènes pendant que Simba poursuit Scar. Lorsque Simba arrive là où se trouve Scar, sa mère Sarabi est très heureuse de le voir en vie. Avec cela, elle ordonne aux autres lionnes de se battre aux côtés de Simba et de vaincre Scar. À ce moment-là, Scar insulte Simba, disant qu'il est responsable de la mort de Mufasa. Simba est très triste en s'en souvenant et dans la confusion. Il faillit tomber de la falaise. Soudain, un éclair frappe les branches d'un arbre, provoquant un incendie dans le royaume. Peu après, Scar révèle la vérité à Simba, disant qu'il est celui qui a réellement tué Mufasa. Avec beaucoup de fureur en apprenant cela, Simba attaque Scar et parvient à remonter sur la falaise. Après cela, Simba demande à Scar de dire la vérité aux autres, mais le lion refuse. À ce moment-là, Sarabi remet en question Scar, puisqu'il avait dit qu'il était arrivé trop tard au ravin pour sauver Mufasa. Cependant,
Scar finit par avouer, puisqu'il avait dit qu'il avait vu le regard de Mufasa avec peur avant de tomber dans le ravin. Dès qu'il est découvert, Scar ordonne à ses hyènes d'attaquer les lions et une grande bataille commence. Tant les lionnes que les hyènes s'affrontent et même Rafiki apparaît pour aider Simba et les autres. Heureusement, les lionnes gagnent la bataille, faisant fuir toutes les hyènes. En voyant qu'il a perdu la bataille, Scar essaie de fuir, mais Simba le rattrape. Scar se rend compte qu'il ne pourra pas s'échapper et essaie de tromper Simba en disant que tout était la faute des hyènes. Heureusement, Simba ne le croit pas et exige le trône de roi en échange de laisser Scar en vie. Scar feint d'accepter la proposition, mais cette fois, il réussit à tromper Simba et essaie de le jeter du précipice. Simba parvient à se tenir debout et se bat avec son oncle. Dans le combat, Simba est plus fort et jette Scar du précipice. Cependant, Scar parvient à survivre, mais est ensuite entouré par les hyènes, qui l'éliminent. Dans la scène finale, la pluie apparaît et éteint tout l'incendie dans le royaume. Simba retrouve les autres et Rafiki le couronne comme le nouveau roi du royaume. Après cela, Simba monte au sommet d'un rocher et pousse son rugissement, étant maintenant considéré comme roi. Un certain temps après, le royaume redevient comme avant et tous les animaux se réunissent pour célébrer la naissance du fils de Simba. Et avec cela, le film se termine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et profitez-en pour voir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour vous. Je vous dis au revoir pour l'instant et à la prochaine vidéo.